Voici l'histoire de l'une des elfes de Faelia les plus jolies, Raelin. Durant les 40 premières années de sa vie, elle est restée chez elle, dans le manoir familial. Vers l'âge de 5 ans, elle a commencé à voir de la magie, de toutes sortes, de tout élément, mais son intérêt s'est porté sur l'eau. Cet élément incontrôlable qui éteint le feu, abreuve la terre et ravage tout sur son passage lors des tempêtes. À la fois vital et insaisissable, cet élément l'a rapidement fascinée. Elle était très frustrée de ne pas pouvoir s'y essayer, trop jeune qu'on lui disait, mais elle comprit très vite qu'elle deviendrait mage. C'était sa vocation. Elle grandit à Elcalia, dans une famille aisée. Ses parents, diplomates, ont eu l'occasion de voyager, ce qui a permis à Raelin d'avoir une plus grande ouverture d'esprit que les autres elfes. Cependant, elle se sent quand même un peu supérieure aux autres. Elle a passé beaucoup de temps près de la rivière Lina pour y voir des apprentis mages s'entraîner à la magie de l'eau. En effet, beaucoup d'apprentis mages à queue travaillent comme gondoliers sur les côtes de Faelia pour y divertir les touristes. Raelin les a donc observés et a appris énormément la théorie avant d'elle-même tenter un petit sort d'eau pour la première fois vers l'âge de 13 ans. Ses études à Baladim se passent très bien. Elle sort diplômée avec les meilleures notes en magie théorique, notamment grâce à ses connaissances et ses observations des autres. Par la suite, elle tente d'intégrer la Tour de l'eau pour se spécialiser, mais elle sera jugée trop sûre, trop impertinente, et elle sera remise à sa place par un maître. Elle se verra alors refuser l'entrée de la Tour de l'eau. Raelin retourna alors à Elcalia, contrariée et peinée de son refus. Elle retourna sur les bords de la rivière Lina pour pratiquer encore la magie. Elle se dit alors qu'elle ne baisserait pas les bras, sans comprendre à ce moment-là les raisons de son refus qui n'étaient pas son manque de talent, mais bien son caractère. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre Altias Quaris. Il observa justement son talent avec l'eau. Il l'approcha et décida alors de l'entraîner et de devenir son maître instructeur. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre pourquoi la tour de l'eau avait refusé. Il la fit travailler sur son comportement en plus de sa technique. Raelin se sentait particulièrement chanceuse de l'avoir comme instructeur. Il était un mage célèbre à la tour de l'eau, et jamais elle n'aurait imaginé l'avoir comme professeur particulier. Elle buvait ses paroles et appliquait tout ce qu'il disait à la lettre. Il était son mentor, et elle était très fière. Après plusieurs mois d'entraînement, elle retenta l'inscription à la Tour de l'eau en ayant le soutien d'Altias. Certains penseront d'ailleurs que leur relation allait plus loin que simplement maître et élève. Elle passa 10 ans à étudier à la Tour de l'eau tout en continuant d'avoir quelques cours particuliers avec Altias. Raelin voulait toujours en apprendre plus. Elle était particulièrement fascinée par l'invocation d'élémentaires d'eau. Ses 5 premières années de spécialisation se passèrent très bien. Elle obtenait d'excellentes notes et était très fière de les montrer à son mentor. Mais les 5 années suivantes furent plus difficiles. Il s'agissait de cours avec des mages plus âgés qui n'aimaient pas qu'Altias ait appuyé son inscription. Ils n'aimaient pas qu'elle soit talentueuse et ils n'aimaient pas qu'elle puisse devenir plus forte qu'eux. Mais elle comptait bien leur prouver qu'il fallait vivre avec son temps et que leur méthode d'apprentissage devenait vieillotte et dépassée. Lors de son examen final, les professeurs auront tout tenté pour la déstabiliser, pour la pousser dans ses retranchements. Elle faillit baisser les bras et rater son examen quand son regard croisa celui de son mentor. Elle se concentra alors, comme jamais, pour générer le plus de magie possible. Sur le moment, rien ne se passait, rien ne bougeait. Mais un brouhaha lointain commença à se faire entendre. Une lame de fond gigantesque avançait vers la tour. Quand les professeurs s'en rendirent compte, ils lui dirent qu'elle avait réussi son examen et demandèrent de stopper le tsunami avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Altias était fière d'elle, et elle s'en réjouit. Après avoir obtenu son diplôme, Altias lui annonça qu'il n'avait plus rien à lui apprendre, et qu'elle devrait partir découvrir le monde. Elle tenta bien de protester, car il ne lui avait jamais appris à créer un élémentaire. Mais il insista, lui expliquant qu'elle avait beaucoup de choses à découvrir par elle-même.
Elle essaya alors de le convaincre de partir avec elle, mais il refusa. Rélin partit alors pour Centranive, un pays démocratique, sans roi. Elle était curieuse de découvrir ça. Sur place, elle se découvrit un nouveau pouvoir. Oh, rien à voir avec la magie. Elle découvrait qu'elle avait un certain pouvoir d'attraction. Elle prit réellement conscience de sa beauté extérieure. À 41 ans, elle rencontra alors un humain du nom d'Emeric. Il tomba instantanément sous son charme. Il la couvrit de compliments, il la fit se sentir spéciale et au-dessus du lot. Elle finit par tomber amoureuse. Après plusieurs semaines de flirt et de rapprochement, elle découvrit de nouveaux plaisirs. Malheureusement, après lui avoir pris sa fleur, il la laissa tomber comme une vieille tunique pleine de sang de loup. Elle mit du temps à s'en remettre et développa une rancœur envers les humains. Entre cet humain qui l'avait trahi et Altias qui n'avait pas voulu l'accompagner, finalement elle se dit alors qu'elle ne pouvait compter que sur ses semblables elfes. Elle passa alors son temps à entraîner sa magie, ne s'occupant plus de personne. Après quelques mois à se remettre de sa peine de cœur, elle décida de se servir de sa beauté et de ses charmes à son avantage. Elle n'avait aucun mal à séduire pour obtenir tout ce qu'elle voulait, avoir des choses gratuitement ou à un prix réduit. Elle évitait de côtoyer les non-elfes, préférant rester en terre inconnue. Elle passa ensuite 10 ans à Opalia, en tant que cueilleuse. Elle récoltait toutes sortes d'herbes et de plantes, pour les revendre notamment à Tinuviel, l'une des meilleures herboristes de la ville. Elle cultivait même quelques espèces dans son appartement en ville. Elle finit par rencontrer une elfe qui vivait à Elvneas, à Arliana. Après quelques mois à flirter, Rélin plaqua sa vie à Opalia pour rejoindre Ariana. Cette dernière se trouvait être la bourgmestre de la ville. Rélin fut alors engagée comme conseillère médiatrice. Elles développèrent une relation sérieuse qui dura 12 ans. Elles étaient heureuses et faisaient une très bonne équipe ensemble. Tout semblait aller dans le meilleur des mondes, et Rélin vivait vraiment une période heureuse. Malheureusement, tout bascula. Lors d'un déplacement professionnel, Arliana subit une attaque. Rélin était restée à Alvinias pour son travail en l'absence de la bourgmestre. Quand celle-ci rentra, son teint était plus pâle et ses traits plus tirés. Rélin pensa sur le moment que le voyage avait dû être particulièrement fatigant et éprouvant. Elle s'occupa aussitôt de sa chérie, mais le lendemain, rien n'avait changé, et Arliana semblait un peu ailleurs. Elle tentait de cacher quelque chose. Rélin découvrit alors une marque étrange, sur le bras de la bourgmestre. Le genre de marque que l'on voit dans certains livres. Mon cœur, c'est quoi ça? C'est rien. Un affrontement qui a mal tourné. Mais ça va aller. Non, non, ça va pas aller. C'est une morsure que tu as là. Et pas n'importe quelle morsure. Mais non, 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 c'est pas ça. Arliana ne voulait pas admettre la terrible vérité. Elle préférait rester encore quelque temps dans le déni. C'est une morsure de vampire que tu as là. Ça va aller, je vais m'en sortir. Les jours passèrent, et l'état d'Arliana empira, jusqu'au point de non-retour, où elle attaqua Rélin pour se nourrir. Celle-ci s'en sortit de justesse, mais Arliana avait tué quelques autres personnes sur son passage. Quand elle revint un peu à elle, et eut un moment de lucidité avant la crise suivante, elle retourna voir Rélin. Ce fut alors d'un commun accord qu'elles décidèrent de se séparer. La bourgmestre culpabilisait déjà du mal qu'elle venait de faire aux habitants de sa propre ville. Elle ne se pardonnerait jamais si elle en faisait à Rélin. Rélin dut se résoudre à quitter la ville. De nouveau le cœur brisé, mais pas pour les mêmes raisons cette fois. Elle repartit à nouveau pour Opalia, où elle reprit son ancien boulot de vendeuse d'herbes. Elle fit cela pendant environ 3 ans, avant qu'elle n'ait envie d'un changement radical. Pas un jour ne passait sans qu'elle ne pense à Arliana, et il fallait que cela change. Ce fut étrangement naturel de se lancer dans le travail du sexe. Du fait de sa beauté, elle pouvait se permettre d'être sélective sur sa clientèle. Opalia, ville riche, elle n'avait aucun mal à trouver les bons clients. Toujours des elfes. Certains humains étaient prêts à payer le double, voire le triple de ce qu'elle demandait pour la voir.
mais elle refusait à chaque fois. Après 4 ans, elle décida de se prendre un mois de vacances. Elle se rendit à Poissy. Là-bas, il y avait peu de chances qu'elle y croise un de ses clients. De plus, il y avait une forêt et la mer, ce qui était idéal pour elle. Elle avait largement de quoi se permettre une chambre dans une auberge du village. Mais la 3e semaine de ses vacances, le village subit une lourde attaque. Un loup-garou ravagea la ville et fit beaucoup de morts. Les survivants se retrouvèrent dans un avant-poste. Rayline voulait rentrer à Opalia, mais ses compétences en soins et en cueillette étaient particulièrement utiles et appréciées en ces temps si difficiles. Elle décida alors de rester pour aider ses gens.